Clowncast by TDC, une réflexion grand angle sur le clown contemporain vu par le Théâtre du Chapeau. Avec Anaëlle Verdier, Alice Sachet Et Sylvie Falguerol. C'était pas mal ça aussi, non? Oui. Tu vois, ça y est, c'est fait quoi. Qu'est-ce qu'on... Voilà, allez. avec nos rires par-dessus. C'est plié. Caroline et Jérémy, c'est intéressant parce que nous deux, Sylvie et moi, on est en ce moment en formation avec eux. Moi, je les avais jamais rencontrés avant. Je peux pas dire la même chose sur Caroline, mais pour Jérémy, oui. Et du coup, c'était intéressant d'entendre le discours clown de personnes qui sont au même niveau que nous, que moi en tout cas, parce que les autres invités qu'on a eu, c'est des gens qui sont souvent plus avancés, qui ont déjà fait un cycle 5, qui ont déjà fait des spectacles, qui ont fait plein de trucs. Et qui sont parfois professionnels, Ouais, et ça rajoute un exercice aussi, je trouvais intéressant. On a l'habitude de jouer ensemble et de faire un podcast les concernant. Déjà, ça les met devant la lumière et nous, on est un peu en retrait. Et en même temps, ça nous fait prendre aussi une posture différente qu'on n'a pas quand on joue ensemble. Donc, c'est se découvrir différemment dans cet univers du clown, avec quand même ce jeu et avec quand même cette improvisation. Après, pourquoi tu les as mis ensemble? Est-ce que c'était une idée particulière ou juste ils avaient leur agenda et c'était disponible? Non, parce qu'après il faut bien choisir pour commencer sur une saison, se dire tiens, on va inviter des gens qui participent à l'école de clown. Donc bon, j'ai pensé à Caroline et Jérémy parce que je sais aussi qu'ils ont fait pas mal de stages ensemble. Alors comme on a croisé des gens qui se connaissaient pas du tout, je trouvais que là c'était intéressant de croiser des gens qui ont travaillé ensemble et qui ont développé la pratique du clown au même rythme et au même niveau. Ils se connaissent bien. Moi j'ai beaucoup aimé comment on donne la parole en fait, et c'est ce que j'aime bien dans ces clowncasts, c'est qu'on donne la parole et qu'en fait on s'aperçoit que quand on tend un micro, les gens ils ont plein de choses à dire, des choses hyper intéressantes de l'intérieur, vraiment très singulières à chaque fois. Ça m'a beaucoup touchée, émue de voir tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils mettent en place, tout ce que ça a transformé, tout ce que ça c'est devenu le clown pour eux dans leur vie. Ça me fascine, je me dis c'est extraordinaire. Je sais que le clown c'est extraordinaire, mais quand je l'entends, ça me fait plaisir de le revalider en fait. J'avoue que le fait, comme tu l'as mentionné, qu'on soit ensemble à l'école du clown et les entendre parler de leur expérience, c'est assez... Oui, je sais pas pourquoi j'ai le mot sidérant qui vient. C'est assez sidérant, assez intriguant, assez surprenant de se dire « Ah ouais, y a tout ça en fait, déjà, comme expérience dans leur parcours. Et ils peuvent déjà en parler, quelque part savoir de quoi ils parlent. » Et puis c'est intéressant sur notre propre expérience aussi, je trouve que ça la met en lumière, ça la met en relief. Et ce que tu disais sur le fait que de tendre un micro, ça permet d'avoir l'espace de parler aussi, c'est vrai que c'est des espaces qu'on n'a pas quand on est en formation, parce qu'on a toujours 1000 trucs à faire, puis après on est crevé, puis on rentre chez soi. Donc là, ça permet de poser aussi, et je pense que c'est un bel exercice d'intégration, que de pouvoir s'entendre, discourir sur l'expérience qu'on a faite. Puis de voir qu'ils ont fait la même formation, du coup le même cursus a priori, en même temps en plus, et que chacun a une facette différente de ce cursus. Voilà quoi, ça donne envie, hein. Déjà d'écouter ce podcast, et puis de faire ce cursus. J'ai bien aimé quand Caroline elle a parlé de sa fille qui était là et qui avait plus peur qu'elle. Oui, puis c'est vrai que, alors en tant que fondatrice du Théâtre du Chapeau, cofondatrice, moi ça me donne de la fierté de me dire... Alors le clown, je ne l'ai pas inventé, donc je ne peux pas m'en revendiquer, c'est pas moi. Je ne suis que là pour le transmettre, mais je trouve qu'on le transmet bien dans ce qu'on entend. On a permis tout ça aussi, quoi. Là, c'est chouette. Bon, il n'y a plus qu'à. Bonne écoute. Bonne écoute. Le Clowncast en public. Voilà, ce soir on est 300 personnes et on reçoit Jérémy et Caroline. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bon, voilà, ça dépend de quand les gens écoutent en fait. Bonne nuit s'ils écoutent la nuit parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Bon matin. On est insomniaque. Voilà. Et on est parti. Alors, petite présentation. Ouais, juste présentation, votre âge et votre profession. Pourquoi vous êtes là? Je refais pas le bébé, j'y vais tout de suite. Je m'appelle Jérémy, j'ai 46 ans. Et alors ma profession, je suis sans profession, ou après j'ai fait plein de professions. J'étais avant directeur de propriété viticole et maintenant je suis à la fois médiateur, coach et formateur.
Et de temps en temps, conseiller en insertion professionnelle. Voilà, je fais plein de vie. Et ça va encore bouger. Et j'espère un jour clown. Surtout. Alors, Caroline, j'ai 51 ans. Mon parcours professionnel, ça a été 20 ans d'Air France en uniforme et très conformiste. Et ensuite, j'ai lâché cette belle et grosse entreprise pour me lancer dans la formation anglais, où j'ai eu l'occasion de rencontrer un clown, William Merci. Merci à lui, mais c'est aussi son nom de famille. Et depuis 6 ans, je suis assistante d'éducation dans un collège, donc au contact d'enfants principalement, et des enseignants. Et donc tous les deux, vous êtes des pratiquants clowns, on va dire, je ne sais pas comment on les appelle, des gens qui fêtent du clown dans notre école au Théâtre du Chapeau. Depuis combien de temps? Et c'est une bonne question. Depuis 3 ans. On a commencé à peu près en même temps, non? Oui, on a fait ensemble le niveau 2. Donc le niveau 1, ça représente un week-end de découverte. Ça, on ne l'a pas fait ensemble. Non. Et ensuite, on s'est rencontrés sur le niveau 2, il y a 2 ans. 2 ans. L'année dernière, on a fait le niveau 3 ensemble. Et cette année, on vient de commencer le week-end dernier, le niveau 4. Et on a eu la chance d'avoir plein de formateurs super chouettes. Différents. Alice, Patrick et Marilus. Et on recontinue avec Marilus. Dans la joie et la bonne humeur. Ah, pas top. Il y a intérêt. Donc on a entendu parler du clown, du monsieur qui s'appelait Merci, c'est pas son nom de clown d'ailleurs, j'imagine. Non, c'est son nom à lui. Qu'est-ce qui vous a donné à tous les deux envie d'être là, de faire du clown contemporain, de franchir la porte du TDC par exemple? Je prends la parole, c'est cette rencontre avec donc mon élève qui avait dans les 70 ans. Et on a travaillé 3-4 ans ensemble, j'étais sa formatrice, en sachant que du côté de l'anglais, pour moi, il faut que ce soit ludique, pour être transmis sans réfléchir et avec amusement. Et du coup, forcément, ça se transmet mieux. Et on s'est retrouvés là-dessus, et j'ai découvert qu'il faisait du clown au Théâtre du Chapeau depuis longtemps, qu'il en était émerveillé encore et qu'il transmettait de façon fabuleuse. Donc je l'entendais, mais je ne me sentais pas concernée. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était sur scène, Lucie Pasquito, et qui a fait un spectacle. J'ai regardé d'où elle venait, quel était son parcours, et j'ai vu qu'elle avait fait du clown au théâtre, ici aussi, au Théâtre du Chapeau. Et je me suis dit, là, ça fait 2 personnes que je découvre, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et voilà comment je me suis lancée pour la première découverte. Tu as fait jamais 202, quoi. Jamais 202, non, j'ai pas attendu le 3e. Je me suis dit, et si je le faisais avec ma collègue, je lui ai dit, Marion, t'en penses quoi? Elle m'a dit chiche, je m'attendais pas à cette réponse. Et j'ai dit, bah d'accord, chiche. Et on est parti. On a réservé, en ligne. Tu le dis, tu le fais. C'est ça, c'était déjà clown. Action. Peut-être, action, en tout cas. Et moi, ça va être un long processus. Alors, ma vie, mon œuvre en 4 minutes ou 1 minute. Non, ça a été... moi, en fait, il y a eu un moment où ça a basculé dans ma vie. Bon, je pense que c'est quand je suis devenu papa, parce que j'ai 2 magnifiques petits garçons. Il y en a un d'ailleurs qui est venu me voir il n'y a pas longtemps en clown et qui adore ça. Et puis, en fait, je pense un petit burn-out dans ma vie qui a fait que je voulais remettre du sens dans ma vie. Bam! Et j'ai commencé à découvrir des trucs, genre la communication non violente et tout ça. Puis je suis rentré dans le côté un petit peu développement personnel avec tous ses bons côtés et puis ses à côté aussi. Mais bon. Et j'ai découvert ça, j'ai commencé à vouloir... je pense la volonté, c'est la congruence en fait. C'est d'arriver à transmettre quelque chose à mes enfants sans leur dire un truc et puis se rendre compte qu'en fait, c'est l'inverse qu'ils font. Puis, pourquoi ils font ça? Et puis en fait, je me suis rendu compte parce que je le faisais aussi. Et du coup, j'ai découvert la communication non violente, la médiation, j'ai adoré ça, le coaching, j'ai trouvé ça formidable. Et notamment, le coaching m'a amené à me rendre compte qu'en fait, je voulais faire un petit peu changer les gens ou les faire développer un petit peu de conscience, des graines de conscience. Je me suis rendu compte, comme le disait, j'ai entendu une personne qui s'appelle Alexandra, que en fait, pour faire changer les gens et tout ça, je me suis rendu compte qu'avec la médiation, on passait beaucoup dans le mental et il fallait passer par le corps. J'ai découvert aussi plein de choses sur moi, notamment que j'étais complètement coupé de mes émotions et que j'étais un petit peu un robot. Et là, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi d'humour, de légèreté, de plein de choses. Et puis, ça m'a amené progressivement vers le clown. Pas forcément, alors le clown, j'ai jamais vu aucun spectacle. J'en ai vu 1 ou 2 il n'y a pas longtemps, mais j'avais aucun spectacle, rien du tout. Mais j'ai rencontré des gens, des gens qui avaient été coach aussi, qui étaient clowns. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc un peu bizarre? J'avais une très 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 mauvaise image du clown, clown de cirque. J'avais peur.
Et du coup, je me suis lancé. Il y a quelqu'un qui m'a dit vas-y, mais fais attention quand même, parce que ça peut avoir plein de pédagogies différentes. On m'a trouvé une personne qui avait été clown au Théâtre du Chapeau et qui m'a dit vas-y, c'est Denis Barme qui m'a dit viens, vas-y. Donc j'ai tenté. J'ai découvert le clown sans avoir vu du clown contemporain. Et après, j'ai surtout expérimenté. Et puis là, j'ai mis le doigt dedans. Et c'était une continuité. Et j'y vais à fond là. Mais c'était une découverte. Et passer par le corps, passer par ça, c'est un moyen de transformation, comme disait Alexandra, qui est extraordinaire. Voilà. Et super puissant. Donc voilà. Et je continue. Et tu es toujours dans l'idée en fait, de te transformer ou de transformer l'autre ? D'abord me transformer moi-même, c'est le clown, et puis après transformer l'autre. Non, j'ai abandonné l'idée de transformer les gens. Voilà. Je me suis bien rendu compte que je ne pouvais pas les transformer, mais via des moyens un petit peu détournés quand même, d'arriver à planter des petites graines. Et en passant par le corps, c'est extraordinaire. Donc déjà, mais après avec l'idée peut-être aussi de le faire d'une façon différente. Quand j'étais petit, je voulais être pas clown, je voulais faire rire les gens. Et je me suis rendu compte que voilà, derrière le clown, il y a une énorme puissance, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à maintenant, tranquillement. Hein. Et c'est avec le Théâtre du Chapeau, c'est ça qui est bien, c'est que j'y vais à mon rythme. Et à défaut de transformer les autres, on sent que de toute façon, nous, ça nous transforme. Oui, c'est flagrant, et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Parce qu'on sent que cette transformation-là, ça n'amène que du bon. Et donc on se dit, il y a encore un cycle, j'y vais. Je me bats pour ma place. On sent que c'est du vécu. Et c'est compliqué, hein, parce qu'à 20h, quand le truc débarque et qu'on a le droit et que ton ordinateur il te dit « ça marche pas », t'appelles un ami « moi ça marche, comment ça se passe ?» Tu perds ton ami. Non, et heureusement qu'il y a des amis qui peuvent s'inscrire pour toi, enfin c'est un vrai pins, mais on y arrive. Mais c'est chaud. Les places sont dures. Moi, j'aime bien pousser un peu plus la réflexion sur la transformation. Ouais, Donc, qu'est-ce que ça a transformé ? Alors, peut-être après comment, mais en tout cas, qu'est-ce que ça a transformé ? Qu'est-ce que tu sens que ça a transformé, le fait d'être clown en toi ? Prendre conscience, effectivement, des émotions. En ce qui me concerne, la question la plus difficile que Marie-Luce a reposée encore le week-end dernier, c'est là, quel est votre état ? Là, tout de suite, maintenant. Mais quand on est seul face à rien. Et là, moi, j'ai super du mal encore aujourd'hui. Par contre, dès que je suis en interaction avec les autres, l'émotion, elle arrive. Elle arrive en regardant l'autre ou en ressentant les émotions des autres. Et là, il n'y a pas de souci, les choses se mettent en place. Par contre, là, quelle est votre émotion ? Alors là, j'ai l'impression que c'est le vide. Et là, quelle est ton émotion ? Là, la peur, là. Là, je suis toujours dans la peur, là, pourvu que je dise pas de bêtises. Mais là, c'est le cerveau qui fonctionne aussi. Mais je le sens aussi dans mon ventre, parce que le clown, il écoute son corps. Il regarde ses pieds qui bougent, il regarde ses mains qui... Et là, on a des réponses. En regardant son corps, on a des réponses. Tu regardes avec les yeux ? Avec tout. Avec mes doigts de pied, avec tout. On apprend à tout écouter, tout regarder. Mais ça reste une question difficile. Et souvent, une des premières, quand on fait notre petit training clown, c'est, voilà, dans quel état vous êtes ? Ah, il faut se trouver un état. Non, il ne faut pas se le trouver. Normalement, il arrive tout seul. Ça te met dans quel état de ne pas avoir d'état ? C'est ça. Ah oui, mais moi, ça me met... j'ai trouvé l'état, dans quel état ça me mettait. Ça me met dans l'état d'un chien à qui on a lancé une balle. Et vous elle est où la balle ? Elle est où ? Et je suis comme ça, je suis pareil. Il est où mon état ? Et il est nulle part. Il était partout, mais il n'est pas là. Il est nulle part. Et je cherche. Et comme ça, à l'affût de mon état. Et je les vois en plus, les autres clowns, pareil. Dans quel état tu es ? Il y a tout qui passe, mais sauf l'état. Et on est là. Et c'est dur d'aller chercher son état. C'est super chaud. C'est super dur. Et c'est aussi une raison pour laquelle j'y vais, c'est pour aller chercher mon état. Mais tu sais, c'est chaud. J'ai du mal à le chercher, quoi. Et puis elle y va, elle dit dans quel état tu es ? Il est où ? Et je arrive à le trouver, mais c'est chaud. Et là, si t'es pas loin de Jérémy, parce que t'es dans le même cycle que lui, tu le regardes du coin de l'œil, et là, d'un seul coup, tu sens la joie arriver en toi, parce que tu le vois chercher son état, et tu te dis, ça y est, moi j'ai trouvé le mien. C'est la galère. C'est une sorte de salade composée en fait. Ouais. C'est chaud. Aussi les ingrédients. Dans ce que vous dites déjà, on sent le jeu, en fait, le plaisir du jeu aussi, le plaisir Complètement. d'aller là-dedans, et que très vite ça devient du jeu en fait, avec peu de choses. Oui. Même quand on n'a pas d'état, ça commence déjà à être du jeu en fait. Ouais, mais après, c'est vraiment le principe aussi de revenir en enfance, quoi. C'est de revenir à l'état où
où on était, quand avant les gens te disent non, mais attends, arrête. Parce que moi, quand j'étais petit, je gueulais tout le temps. J'étais en colère tout le temps contre tout le monde et tout ça. Et je faisais des colères mais énormes. Et ma mère, elle allait me dire va dans ton coin, va te mettre. Alors, moi, dès que je partais en colère, je me barrais. Je faisais ma colère et je revenais. Et j'ai appris à poser mes émotions à côté et ne plus les ressentir. Et parce que ça me coupait des gens. Et là, c'est un vrai régal d'aller les vivre à 200%. Quoi. Mais c'est pas forcément évident déjà d'aller la trouver, la première, l'initiale qui va amener après à monter. Quoi. Monter, ça commence à aller plus facile. Mais alors la trouver au départ, c'est vraiment pas facile. Je suis d'accord avec toi. Peut-être on y arrivera au niveau 5. Moi, heureusement, hormis les clowns, j'ai un fils qui a 12 ans et qui, lui, vit ses émotions à 200%. Et personne ne lui a jamais appris. Hein. Alors, on se dit, mais putain, il est super acteur quand même, parce que quand il te fait la peur, quand il te fait la joie, quand il te fait le dégoût, je me suis dit, mais attends, il est acteur studio, quoi. Et non, il l'a en lui, en fait. Personne ne lui a enlevé, en tout cas. Et moi, je m'inspire énormément de lui, parce que ça, c'est un régal, quoi. Et ça vient de nous depuis le départ, quoi. Donc, c'est vraiment un retour en enfance jouissif. Et puis, le principe de tout dire, de tout laisser passer, quoi. Ça c'est un vrai régal. Tu veux dire que le clown dit à voix haute tout ce qu'il pense? Ouais, mais ça, tout le temps. Ça c'est un vrai, voilà, c'est poser le cerveau. Enfin, il est quand même un peu là, mais voilà, ça c'est voilà, c'est se dire voilà, tout est possible. Dès qu'on chausse le nez, tout est possible en fait. Il y a un monde qui s'ouvre, et puis même quand disait Patrick, quand il fait du mime ou quoi que ce soit. Voilà, tout devient possible, quoi. Et c'est ça qui est génial. Ouais, comme disait Patrick, justement, qu'on a eu en niveau 3, régulièrement, c'était quelle que soit l'émotion, en fait, il ne faut pas s'en inventer une autre si celle qu'on ressent à l'intérieur, on ne la trouve pas adéquate à la situation, parce que finalement, elle n'est pas juste, du coup, celle qu'on invente. Donc, il faut vraiment arriver à s'écouter, et si la justesse est là, en fait, elle va toucher le public, que ce soit en sourire, en larmes, mais elle va toucher. Mais il faut qu'elle soit juste, qu'elle soit raccord avec vraiment ce qu'on ressent. Donc en fait, effectivement, il faut poser le cerveau et il faut arriver juste à s'écouter. Elle pourra se transformer, cette émotion. Si finalement elle ne convient pas, elle pourra se transformer, mais c'est vraiment celle qu'on a au fond de nous. Et c'est cette justesse qui fait que ça marche. Tu as dit tout à l'heure, Jérémy, quand quand on chausse le nez, les émotions, elles viennent et je dis tout ce qui me passe par la tête. C'est quoi qui fait la différence entre je l'ai là autour du cou et je le pose sur mon nez, je le chausse? Qu'est-ce qui change en toi? Les émotions, elles viennent. Elles viennent de. Maintenant, elles commencent à arriver. Mais on commence. C'est ça qui est la magie aussi de cette pédagogie, c'est que au départ, elles n'arrivent pas tout de suite. Et puis de toute façon, tu arrives comme ce chien-là qui est en train de chercher sa babale au départ. Après, elles arrivent au fur et à mesure. Là, je vois ce qui est génial, c'est qu'avec le niveau 3, niveau 4, on se rend compte qu'on commence à. Ça rentre. Le travail, ou je sais pas ce qui commence à rentrer. Et là, on commence. J'ai pris du plaisir depuis le départ, mais quand on sent en plus que ça vient plus rapidement, que les choses viennent plus rapidement, qu'on enlève le cerveau plus rapidement, c'est jouissif, quoi. Et on sent le possible qui arrive derrière. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Mais c'est ça aussi qui est génial, c'est tout ce travail, il est progressif. On nous met en difficulté. Le clown se met vous nous mettez en difficulté au fur et à mesure, quoi. C'est pas, sinon le cerveau il va se déconnecter tout de suite. Mais il y a ce petit travail graduel qui fait qu'à chaque fois on passe d'un niveau. Là, le week-end dernier, j'ai repris un niveau supplémentaire. Ça a été chaud et en même temps c'était tellement jouissif que c'était agréable. Mais c'est ça aussi, cette capacité à nous mettre à chaque fois un petit peu plus loin sans nous faire dégoupiller, quoi. Voilà, c'est assez subtil, mais voilà. Mais ouais, après, je pense que ça se décuple au fur et à mesure, quoi. Et là, on parle de cycle, mais il y a aussi les virgules ou les stages de quelques jours qu'on a la chance de pouvoir quelquefois faire l'été. Et là, on n'est plus avec des clowns du même niveau que nous, on est avec des clowns de tous les âges. Quand je dis tous les âges, c'est en ancienneté clown. Et là, c'est une bombe, quoi, parce qu'en fait, les anciens apprennent aux nouveaux, et c'est tellement formateur qu'en 2 jours, on a l'impression d'en sortir transformé clownesquement. Wow. Ça, c'est beau, ça, la transformation nouvelle clownesque. devise des virgules. Il y a la transformation et il y a la transformation clownesque. C'est ça. C'est un autre niveau. Tout comme de toute façon, dès qu'on rentre ici, finalement, c'est même pas que le nez qui nous fait être alerte par rapport à nos émotions et par rapport au jeu, c'est qu'en fait, dès qu'on passe la porte du théâtre du Chapeau, déjà on arrive à la maison.
c'est parce que c'est notre maison de clown, mais on arrive à la maison, il y a papa clown, maman clown, tati clown, ben voilà, ils sont tous là. Déjà, ça c'est génial. On est dans cette bulle de bienveillance. On est avec plein de cousins et cousines clowns. Et quelle que soit effectivement l'ancienneté clown, on est quand même dans la même démarche. Et quelque part, en fait, on est dans cette bulle et c'est pas que plus rien n'existe, mais on sent qu'on est capable de mettre les choses de côté parce que là, ce qu'on va vivre, on sent que ça va être tellement énorme pour nous que de toute façon, nous, on sera gagnants, mais les gens à l'extérieur de notre vie qui n'ont pas la chance de connaître ce monde-là, ils vont forcément en bénéficier aussi. Vraiment, on revient chargé en énergie, mais aussi chargé en tout ce que ça nous apporte. Enfin, c'est vraiment... je pense que d'autres le ressentent comme ça, vu les réactions du public et les non-réactions de Jérémy. On est d'accord qu'ici, on est à la maison un peu. Ah ouais. La maison des clowns, mais on est à la maison. C'est vraiment très puissant, rien que déjà de passer la porte. Il y a toujours du chocolat qui traîne. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le violet. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a un mur violet, il faut expliquer, parce qu'il y a des gens qui écoutent le podcast, mais au Théâtre du Chapeau, il y a un grand mur violet. Il faut venir pour le découvrir. Scène, en fait. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez chaussé votre nez de clown? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça a été quoi la sensation là sur cette première impro, cette première entrée clown face au public? J'avais super peur. Je me disais que je pouvais pas je pouvais pas y aller en fait. J'avais le nez, j'avais un chapeau et puis d'un seul coup j'ai aperçu un chapeau avec une petite voilette et je me suis dit oh, ça va être génial, je vais pouvoir me cacher. Donc j'ai enfilé ce chapeau avec cette petite voilette et là je me suis sentie assez forte pour y aller et donc j'ai passé les rideaux et j'ai vu mon premier public. Je les ai regardés un par un comme on nous a appris à le faire pour la première fois. Et je leur ai dit que j'osais le faire parce que j'étais cachée derrière mon chapeau, derrière ma voilette. Et ça les a beaucoup fait rire, mais moi je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'étais vraiment cachée et je sentais que ça m'avait permis de le faire. Et je ne regrette pas du tout d'avoir chaussé ce premier nez, mais j'ai vraiment cru à un moment que je n'y arriverais pas. Parce que la toute première fois, si on n'est pas préparé à ce qui nous attend, c'est quand même une bombe émotionnelle. Hein. Et c'est magique parce que je me souviens de ce chapeau que j'ai essayé de me retrouver au début. Et puis après, je me suis dit, non, maintenant, tu peux faire sans la voilette, donc ne cherche pas le même chapeau. C'est vrai qu'une voilette, ça camoufle complètement. Hein. Mais complètement, personne ne nous voit. Personne ne nous voit. Et toi, Jérémy? Eh bien, moi, je ne sais pas si j'ai un grand souvenir de ce moment-là. Je me souviens, oui, que c'était un regard public. C'était le premier regard public qu'on avait. On avait déjà fait un regard public, mais sans le nez. Et après, on l'a fait avec le nez. À la fois, je pense que j'étais à la fois terrifié, parce que c'est terrifiant d'être devant des gens et le regard public est terrifiant. J'ai du mal à regarder les gens dans les yeux. Je tiens de mon père qui regardait ses chaussures quand il regardait les gens. Et du coup, j'apprends d'ailleurs à regarder les gens dans les yeux et à me nourrir de ce regard. Mais ça engage encore du travail. J'ai beaucoup de travail au niveau des émotions, du regard et tout ça. Je suis dans ma galère, je me fais des abdos de rêve là, à galérer. Tu sais que ça s'arrête au niveau 5 quand même. Hein. Non, il y en a après, il y a des virgules, il y a plein de choses. Mais je me souviens surtout de ce regard public et à la fois il y a quelque chose de terrifiant et en même temps de très réconfortant. C'est-à-dire que le nez en même temps est une... J'arrive à me cacher aussi derrière ce nez-là. Donc c'est à la fois assez terrifiant d'être en face de tout le monde et en même temps il y a quelque chose de rassurant dans ce nez-là qui est tout petit en fait, qui est juste là, mais qui voilà, et je le ressens de plus en plus cette double chose, c'est-à-dire à la fois terrifié. J'étais encore plus terrifié quand on l'a fait devant un public, parce qu'il faut savoir que le public du Théâtre Chapeau, même quand il est grand, il est bienveillant, mais bon, quand il est encore plus grand et qu'il y a une cinquantaine de personnes devant, alors là, c'est les chocottes, elles arrivent encore plus. Mais là, je le sens de moins en moins et je me sens de plus en plus rassuré par ce nez et parce que aussi, je pense qu'au fur et à mesure, je découvre aussi des aptitudes et puis les choses rentrent au fur et à mesure et du coup, je me sens de plus en plus à l'aise. Et ce nez devient de plus en plus un peu comme une cape de Superman. Dès que je le mets, tout de suite, bam, les choses deviennent possibles et il y a une puissance qui s'installe. Mais bon, c'est progressif encore. C'est encore un petit peu, mais c'est ça. Ça mène une puissance en fait. Moi, je t'explique bien le fait que finalement, on devient un clown, on devient un personnage, que c'est aussi technique, parce que ça s'apprend, ça s'enseigne, ça se pratique, mais qu'au fur et à mesure, c'est plus juste un masque et juste un nez rouge, mais c'est aussi tout un personnage
qui prend la place en fait quand on est sur scène et qui nous ouvre tout un tas de possibles et qui nous donne beaucoup de confiance en fait quand on est sous couvert de ce nez rouge. Oui, on se cache derrière en quelque sorte. En tout cas, on lui laisse prendre sa place. Ce qui quelquefois nous arrange parce que justement on ne sait pas ce qu'on aurait dit ou on ne sait pas ce qu'on aurait fait. On vient avec une idée et puis là tout est transformé parce que notre clown ou notre clownette n'en fait qu'à sa tête et part sur quelque chose de complètement différent et c'est fabuleux. Est-ce que votre clown et clownette a commencé à se manifester de façon précise, genre un nom, un prénom? Est-ce qu'il y a des choses dans les costumes dans lesquelles vous vous sentez plutôt bien ou pas d'ailleurs? Peut-être c'est peut-être la thématique de la soirée. C'est la thématique de la soirée. J'ai du mal avec mon costume. Il y a Patrick sort de ce corps. l'été. C'est le cadre du chapeau. On a eu Patrick pendant toute une... Il a dû avoir une influence quand même. Hein. Il nous a fait le cycle. On l'a eu sur le cycle 3 et je pense que... On a bien senti qu'il ne nous aidait pas à trouver de costume. On a senti que Marie-Luce avait plus l'intention de nous aider à trouver le nôtre. Il y en a un qui a émergé il y a à peu près 1 an sur un stage de 4 jours clown et clip. Et il était presque une évidence, donc c'était assez facile. Et du coup, maman clown ici présente, Alice, l'a baptisée parce qu'il y a eu une évidence aussi pour elle. Donc Lady Pop est arrivée assez vite pour Alice et comme une évidence pour moi, et ça me convenait bien. J'ai des origines anglaises, donc Lady, j'en avais envie, ça c'était mon côté perso. Et le côté pop, c'est Alice qui me l'a trouvé par rapport à certainement ce que je dégage en émotion ou en énergie. Et du coup, ça me convenait très bien. Maintenant, je sens que le costume a envie de changer parce que justement, elle n'en fait qu'à sa tête et elle se trouve un peu coincée dans ce rôle de Lady. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point je peux la laisser faire. Donc là, je sens que je suis encore sous contrôle. J'essaie encore de la contrôler. Et je me dis que Marie-Luce va m'aider dans ce cycle 4. Et puis, il y aura un cycle 5 derrière. Et puis, je la laisse finalement un petit peu faire sa vie. Mais je sens que voilà. Il faut que j'arrive à lâcher complètement prise. Et j'y suis pas tout à fait. Et moi, je pense que le costume va arriver avant le nom, parce que j'ai un nom, mais il ne me plaît pas encore. Le costume commence à se dessiner un peu plus. Après, il va falloir chiner un petit peu. Heureusement qu'il y a des personnes qui peuvent nous accompagner ici. Je ne suis pas très fort non plus à aller faire les magasins, je déteste ça, donc ça va être compliqué. Mais voilà, il y a quelque chose qui émerge au niveau du costume. Après, au niveau du nom, non, j'y ai réfléchi, il y a des choses qui viennent, mais c'est pas un peu trop mental et c'est pas encore assez fait. Sachant que je sais que mon clown aime bien trucider les gens. Donc, j'ai découvert ça au cycle 3. Il faut savoir aussi que le clown, c'est une façon... Parce que moi, je me suis formé au coaching et tout ça. Il y a un truc qui est assez hallucinant, c'est le principe de l'ombre, où les parties de soi-même qu'on n'ose pas sortir et tout ça. Et du coup, le clown, il fait sortir toutes les parts. Et comme je suis plutôt dans la non-violence, derrière moi, il trucide tout le monde. Je sais pas, peut-être Guy Georges ou un truc comme ça. Mais pour l'instant, non, je n'y suis pas encore. Ils attendent de voir venir. Je veux pas que non plus qu'ils me stigmatisent sur quelque chose. Mais au grand bonheur de Patrick, quand même. Hein. Ah, Patrick, il aime bien quand je trucide. Il adore. Il adore quand je trucide des gens. J'en ai trucidé beaucoup. Un peu moins, là, mais je commence. J'y vais tranquillement, là. Je sais pas. Mais ouais, je sais pas encore. Le nom, je n'ai pas encore déterminé. J'ai pensé à Michel Gillette, tout ça, mais je sais pas. Je sais pas encore... j'ai pas l'impression d'être dedans tout de suite. Donc j'attends de venir. Peut-être que le costume veut faire quelque chose. Je trouve ça marrant de vous entendre parler de votre clown à la 3e personne. Du coup, il y a comme vous, le clown. À quel moment vous sentez que vous êtes dans le clown? Comment vous le reconnaissez? Est-ce qu'il suffit de mettre le nez et hop, à chaque fois vous y êtes? Ou des fois non? Je crois que dès que je mets le nez, moi j'y suis. Enfin, comme je disais, en fait, presque déjà dès que je rentre ici, il y a un côté où ça y est, c'est présent. Et effectivement, dès qu'on entre en scène, dès qu'on met le nez, on sent que vraiment il y a une double personnalité presque qui se met en place et qui... Ok, tu n'aurais pas forcément fait ça, mais laisse-moi faire, moi je sais ce que je fais. Voilà. J'ai le souvenir d'une scène en cycle 3 avec Patrick où ma lady est arrivée très british et puis il nous a demandé de faire un groupe de rock. Et ben la lady, elle a remonté sa robe, limite jusqu'aux cuisses quand même, et puis elle a sorti la guitare et elle a mimé un rock que je ne pensais même pas connaître. Donc, et là je sais qu'elle en a fait qu'à sa tête sur ce coup-là.
Et quand tu le vis après, tu as une discussion avec toi-même, comment ça se passe? J'ai senti que justement, là j'étais dans la justesse visiblement de mon personnage à ce moment-là, parce que tout le monde a rigolé. Et alors Patrick, il n'en pouvait plus. Et il m'a dit, mais c'était génial. Et voilà, je me suis dit, elle en a fait qu'à sa tête, mais c'était juste. Donc du coup, elle me choque pas. Hein. C'est même rigolo, quoi, cette partie-là, d'en être conscient. Et c'est comme toi, ta partie sombre, quoi. C'est rigolo d'en être conscient et de la laisser vivre sa vie. C'est un choix de venir ici pour recommencer. Hein. Sinon, on ne viendrait plus, en fait. Bon, en même temps, on a une excuse, parce que c'est quand même le public qui nous pousse à. Oui, c'est la faute du public. Il est là, il se marre parce que c'est pas faux. Comme le public se marre, on continue. Voilà. Donc c'est aussi un peu de sa responsabilité. C'est pas notre faute, c'est le nez. Hein. Et elle, tu la trouves que ici ou tu la cultives aussi en dehors maintenant que tu l'as identifiée? Non, pour l'instant, je la cultive pas dehors et je pense qu'elle pourrait commencer à se cultiver dehors et je sais pas si ça me fait pas peur. Donc j'attends, tout doucement. Je la laisse pas trop sortir encore. Ta partie fera moins peur que celle de Jérémy. Oui, c'est ça. En tout cas, il y aura moins de conséquences autour de moi. Maintenant, je me rappelle d'une chose, mais ma partie à moi, elle est sortie notamment un moment où on était tous les deux. Oui. Et c'était une partie de clown où toi, il y a un traducteur. Et l'autre parle. Donc moi, parlais en gros melot et je disais rien du tout. Et toi, tu devais traduire. Et là, tu as commencé à traduire que je devais tuer de différentes façons les gens. Et c'est toi qui m'as incité après c'est sa faute. À les comptes sont amener à tuer. Alors, tu veux refaire une Patrick et Alice? Tu veux une explication de couple là? Mais peut-être que tu m'as révélé à ce moment-là. Je sais pas. Comme quoi, Lady, elle est quand même coquine. Hein? Elle fait du hard rock et puis elle déclenche des meurtres. Muriel nous dirait que la musique peut faire beaucoup de choses. Peut déclencher beaucoup de choses. Et toi, ton clown, tu le ressens comment? Est-ce qu'à chaque fois que tu mets le nez, il est là ou c'est parfois plus difficile? Ça évolue. En fait, ça évolue avec la progression. Comme on parlait tout à l'heure, le fait que... parce que c'est quand même, comme dit Patrick aussi, on n'est pas des pros ou des choses comme ça, on est encore des amateurs, mais c'est de la technique. Il y a énormément de technique derrière quand même. Au départ, où on le fait, on s'amuse et tout ça, mais plus la technique arrive, plus elle devient... Elle est là, parce que même à partir du moment où on chausse le nez, bien sûr, la première chose qu'il faut faire, c'est s'amuser. Et donc il faut oublier tout ce qu'on s'est dit au départ. C'est un peu, je sais pas si vous avez déjà joué au golf. Je sais pas, je jouais au golf. Alors moi j'ai joué au golf, j'ai arrêté. Mais quand on joue au golf, il faut penser, je crois, à 100 trucs en même temps. C'est-à-dire qu'il faut penser que la tête elle doit être bien droite, il faut mettre bien le geste et tout ça. Il faut pas se relever. Il faut penser à 100 trucs différents. Sauf qu'au moment où tu tapes la balle, il faut plus penser à rien du tout. Parce que si tu commences à penser à quelque chose, ton grip et tout ça, c'est fini. Ta balle, elle part dans l'autre sens. Mais le clown, c'est pareil. Dès que tu chausses le nez, tu oublies de penser à tout ce que tu dois faire, le ouiller, tout ça. Tu oublies tout. Mais au fur et à mesure, il s'intègre. Et plus il s'intègre, et plus moi, je prends du plaisir encore plus avec mon clown, et plus mon clown se révèle. Mais au départ, voilà, il était balbutiant, mais je pense qu'il était déjà là au départ, et puis il se révèle, et puis il avance avec moi-même. Et on avance ensemble. Et voilà, je le découvre en même temps qu'au fur et à mesure, chaque fois que je chausse le nez, je le découvre un peu plus. Et il me découvre un peu plus, on se découvre mutuellement. On est en couple, en fait. C'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Je sais pas, il faut pas trop diffuser ça. Hein. Vous mettez pas mon nom, vous floutez. D'accord. Vous floutez ma voix. Floutez ma voix. On a plutôt intérêt à bien s'entendre avec son clown. À partir du moment où on en fait, il va souvent cohabiter avec nous, en fait. Hein. Mais du coup, ce que tu dis aussi, c'est que le clown, c'est vraiment beaucoup de techniques mises au service de l'acteur pour pouvoir trouver la liberté du jeu et trouver le lâcher-prise, en fait, dans le jeu. Puisque, comme tu dis, il faut arrêter de maîtriser Caroline. Je la laisse faire. Bon, pas encore tout à fait, mais quand même, je vois qu'elle n'en fait qu'à sa tête. C'est une façon de parler du lâcher-prise. Oui, je pense, oui. Mais c'est vrai que c'est dans un cadre où chaque week-end nous permet de mettre en place des structures de jeu. Et d'ailleurs, il y en a tellement qu'on se dit, mais en fait, les clowns, ils sont capables de faire tout ça. Et oui, ils le sont. Et à chaque cycle, on apprend des nouvelles choses. Et tout ça nous permet de maîtriser tous ces jeux, toutes ces formes de jeux. Et à travers ça, notre clown, en fait, se met à s'exprimer dans un cadre bienveillant, dans un cadre structuré.
Et c'est ça qui lui permet, je pense, parce que justement, la structure est là, et donc on peut lâcher prise, on sait qu'il n'y aura rien de dangereux, rien qui va nous faire mal, rien qui va, ni émotionnellement, ni physiquement, ni... Donc c'est complètement ça. Et c'est d'ailleurs toi, Alice, qui m'a poussée sur Clown et Clip. Je sentais que, là je pense que c'est ce jour-là que j'ai vraiment lâché prise, et tu l'as vu, et je l'ai vu, on l'a vu en même temps. C'était avec 2 très anciens clowns, alors pas anciens en âge, hein, encore une fois, mais... Et il fallait jouer chacun notre tour des émotions, et tu me poussais à aller plus loin, et je me disais, mais plus loin, mais je peux pas, là, je suis au moins à 12 sur 10, et ben en fait, je devais être à 5, parce que, effectivement, à force de me pousser, et face à ces 2 personnes qui, eux, en avaient encore largement plus que moi à développer, et qui m'ouvraient, en fait, un tapis rouge pour que je puisse, moi aussi, lâcher prise, et je sentais qu'il y avait toute cette bienveillance autour. Grâce à eux et grâce à toi à côté, j'ai senti que ce jour-là, j'ai complètement lâché prise et que c'est sorti. Mais là, effectivement, j'étais encore loin des 10 finalement. Et ça a été magique. J'ai vraiment vu le moment de bascule, moi. Et à partir de là, tous les jeux maintenant me semblent plus faciles à démarrer parce que je sais que c'est possible et je sais qu'en fait, on risque rien, surtout ici. Et je dis pas dans le civil, si je me mets à hurler sur quelqu'un à ce niveau-là, je vais finir enfermé. Mais là, ici, on sait qu'on risque rien. Et oui, il faut une forme de lâcher prise avant d'y arriver, avant d'oser le faire. Peut-être que des gens y arrivent vite, d'autres moins. Je me souviens de ce moment-là comme d'un moment magique où j'ai senti que ça y est, ça basculait pour moi. Aussi, comment peut-être que je me donne une permission à un moment donné parce qu'aussi je sais qu'il y a de la protection. Exactement. Derrière. Donc du coup, je vais pas comme tu dis, me faire mal ou je vais pas me mettre en danger. Tout à fait. Ni faire mal aux autres, du coup. Ouais. Dernière question. La question, the question. Pour vous, c'est quoi la définition du clown contemporain ? Alors, les émotions. On va rester sur les 3 mots, c'était pas mal. Les émotions, la justesse, du bonheur à 100%. Voire à 200%, d'ailleurs. C'est plus précis, c'est bien. Ouais. Donc je valide, et je rajoute, je garde tout ça. Ouais. Mais comme je passe après, j'ai le droit aussi. Oui. C'est un oui et. Oui et. Donc moi, c'est vraiment, parce que c'est aussi ce que je cherchais dans le clown, oser être soi-même. Donc ça rejoint là-dessus. Et en réfléchissant tout à l'heure, j'ai rejoint complètement quelque chose que j'ai découvert dans une forme de coaching que j'ai appris. C'était pour créer une forme de champ, c'est-à-dire une vraie connexion avec soi, avec les autres, notamment en coaching ou dans d'autres trucs. Il y avait 3 règles importantes, un trépied en fait. Et il y avait la bienveillance, donc c'est ça qu'on retrouve aussi dans le clown, parce qu'il faut être bienveillant avec soi-même et avec les autres. Mais si on n'est que bienveillant, on devient gnangnan. Il faut du coup de l'humour, de la légèreté, sans se prendre la tête, et ça c'est super important. Mais si on met que de l'humour, ça peut devenir un peu du n'importe quoi. Et le 3e point qui est super important, c'est l'engagement aussi. C'est-à-dire que si l'engagement et le clown, c'est l'engagement et l'action. Et avec les 3 en même temps, on crée quelque chose que moi j'avais appris avant dans le cadre de coaching, que j'ai redécouvert. Et c'est ça qui est formidable dans le clown, c'est qu'on a ces 3 choses en même temps. Et si on n'en a pas un, c'est un peu bancal, quoi. Et c'est ça qui me plaît. Je pense qu'à mon avis, c'était aussi la continuité de ce que j'ai découvert et ce que je veux faire plus tard. Quand tu seras grand. Quand je serai grand. Voilà, donc découvert sur cet épisode que le clown, la dernière fois on avait vu que c'était un peu du tricot, un peu du surf. Là on est sur le golf et l'équilibre. Le clown c'est quand même pluridisciplinaire quand même. C'est ça. Exactement. Petite question du public. Tiens, si tu veux bien la poser. Quelle réaction a eu votre entourage au moment de l'atelier ouvert en fin de cycle ? Est-ce que leur regard a changé ? Ah, et puis il faut dire ça, non ? Qu'on ouvre la salle en fin de cycle. Oui, à la fin des cycles, qui sont des cycles de 6 week-ends, il y a donc des improvisations en public où les acteurs qui font partie du groupe invitent leur propre public qu'ils ont choisi. Donc c'est des amis de la famille, des gens qu'ils aiment bien et qui les aiment bien. Et on fait un atelier ouvert devant une 50aine de personnes. C'est une façon de continuer à travailler. Donc c'était quoi la réaction de votre entourage et est-ce que leur regard a changé ? Beaucoup d'émotions chez ma famille qui était là, et dont une de mes filles qui avait 20 ans m'a dit qu'elle était avec des nœuds au ventre à l'idée que sa maman allait arriver sur scène dans les minutes qui suivaient. Et elle me dit au point que je voulais même pas regarder les clowns qui allaient rentrer parce que je savais que tu allais rentrer.
Finalement, je me suis forcée à te regarder au moment où tu es arrivé et je t'ai tellement pas reconnue que j'ai pu, moi, lâcher prise, elle m'a dit, et regarder sans plus me poser de questions parce que c'était plus toi. C'était une clownette et du coup, ça m'a beaucoup émue parce que je me suis dit, elle a stressé presque autant que moi derrière. Et ben, comme moi, elle a lâché prise. Moi, c'est en mettant le nez et elle, c'est en voyant mon nez. Donc, c'est chouette. Moi, c'est mon épouse, parce qu'il y avait après la deuxième fois, un de mes fils est venu, mais comme il était jeune, on ne savait pas, mais il a 12 ans, donc ça va. Il adorait, lui. Et mon épouse, elle a énormément d'empathie sur le début, parce qu'elle déteste parler en public. Donc du coup, quand elle m'a vu arriver, en plus, alors moi j'étais stressé comme pas possible, donc elle l'a vu. Bon, mon clown était stressé aussi, du coup. Et elle a été complètement en empathie avec moi sur le début. Et puis après, les choses sont parties, et il y a d'autres émotions qui sont arrivées. Et elle a bien compris, elle le savait déjà pourquoi je venais ici, elle a bien compris. Puis moi, ça m'a permis du coup de dire, maintenant, je vais pouvoir faire les autres week-ends. Parce que j'avais un petit peu de culpabilité de partir sur 5-6 week-ends, laisser la famille tout seul. En fait. Ouais, j'ai négocié le planning. Là j'ai dit, c'est pas possible, là, il faut que je continue, il faut peut-être même que tu essaies. Donc du coup, là, ça y est, voilà, je prends tous mes week-ends, ça y est, c'est fini. Donc c'était le gros changement en fait. Ouais. Non, je pense que... Non, elle n'a pas encore essayé. Mais... Après, il faut être prêt, comme disait Alexandra, il faut être prêt, je pense, et je ne sais pas si elle était encore prête, je pense qu'elle pourrait, mais moi, ça m'a déculpabilisé. Je me dis, bon, maintenant, elle l'a vu, je déculpabilise de pouvoir prendre tous mes week-ends et d'y aller à fond, quoi. Par contre, mon mari, lui, ce qu'il a absorbé en arrivant ici, c'est toute la bienveillance qu'il a ressentie dès l'accueil d'Alice à la porte. Et là, tout de suite, il m'a dit, je comprends que tu te sentes bien ici. C'était vraiment... lui, pareil, n'est pas prêt pour l'instant pour cette aventure. Mais par contre, il comprend complètement que je sois à 100% ici à la vivre. Et une autre question, comment est-ce que vous alliez ou pas le clown à votre métier ou votre vie professionnelle en général ? Oui, il ne faut pas de... Si tu veux, je continue. Vas-y, je t'en prie. Ça s'appelle du mimétisme. Encore ? Je commence. Moi, ça me permet d'être un peu plus moi-même. Dans le cadre de la formation, de l'accompagnement et du coaching, notamment de la formation en groupe, déjà le regard public, il est génial. Donc ça m'apporte beaucoup. Et en même temps, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. J'étais en formateur en tant que conseiller en insertion professionnelle dans un groupe très, 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 très difficile. Et franchement, je sortais les rames, je découvrais en plus le parcours, enfin un truc un peu à la con. Et là, il y a un moment... Il y a une dame, elle m'a exaspéré, j'en pouvais plus. Et là, je me suis mis à m'énerver, mais de façon un petit peu clownesque, mais en poussant un peu les trucs. Et là, ça m'a fait du bien de pouvoir juste sortir cette émotion-là qui avait envie de sortir. Ça a fait rigoler tout le monde parce que c'était n'importe quoi, mais j'avais vraiment besoin de le sortir à ce moment-là. Et ça m'a fait du bien de juste sortir cette émotion que je ne m'autorise pas forcément. Et je vois que moi, ça me fait du bien de pouvoir juste m'exprimer, de pouvoir dire les choses. Et après, garder quand même la bienveillance et faire attention au contact avec l'autre. Mais voilà. Mais le regard public, moi, m'aide énormément dans mon boulot. Et moi, en fait, j'ai la chance de travailler avec une autre clownette, Marion, avec qui on s'est lancé dans la toute première formation ensemble et avec qui on se suit depuis le début. Et on est collègues de travail. Et du coup, quelquefois, on sent que ça peut jouer quand ça se passe pas des fois comme on voudrait avec les enfants. C'est oh mais c'est génial et hop et on part sur des jeux entre nous. Alors on se comprend toutes les deux sur des jeux de clown. Évidemment on n'a pas le nez, mais du coup ça transforme la vision qu'on a de ce qui se passe et ça permet de remettre les émotions à leur place en fait et de pas se laisser embarquer des fois par un agacement, par hop tout de suite on est de nouveau dans c'est la vie, c'est les émotions et c'est génial. Oui et. Super. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que ça change le rapport avec les enfants ? Est-ce que le fait d'être clown, il y a 2 clowns comme ça a un impact sur les enfants avec qui vous travaillez ? Alors eux, ils ne le savent pas qu'on est clown. Non, mais... Mais par contre, nous, on aimerait bien peut-être un jour en faire avec eux parce qu'on voit tout ce que ça nous apporte à nous et on sait qu'à l'adolescence, c'est des périodes compliquées. Et en même temps, comme ce ne sont pas des périodes faciles, le regard des autres est super difficile à cet âge-là. Est-ce que ce serait est-ce qu'on aurait une clientèle pour si on se lançait dans un atelier clown ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, est-ce que ça change notre regard sur les enfants ? Je
Je crois pas. Ça change peut-être notre action sur un moment, mais notre vision des enfants ou notre attitude vis-à-vis des enfants, je crois que là, au fond, nous, on était déjà certainement bienveillantes. En tout cas, j'espère, toutes les deux. On était déjà tournées vers... Donc là, je pense pas que ça ait changé vraiment notre vision. Par contre, quelquefois, ça peut nous aider à transformer une émotion sur le moment en jouant avec. Entre vous. Entre nous deux. Ou toute seule des fois, parce que quelquefois on peut être seul sur entre nous. Entre nous, voilà, c'est ça. Entre ma clownette et moi. Ça devient une team en fait ce bureau. C'est ça. Il y a du monde. Non, mais... Est-ce qu'on refait un applaudissement? Bah ouais. Bah oui, Alors, on carrément. refait un Merci. Bon, ben vraiment merci public d'être resté si tard et d'avoir écouté avec attention Bon, c'était. les trois